Jeudi 1er août 2019, bienvenue aux informations de la mi-journée. À la une de l'actualité, la célébration ce jour du 59e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Le défilé militaire a eu lieu sur le boulevard des Armées, une tradition placée sous le sceau de la sobriété. Vous aurez les images dans quelques instants. Nos envoyés spéciaux sont sur plusieurs places où s'est déroulée la célébration de la fête de l'indépendance. Vous aurez les échos dans ce journal. Les militaires et paramilitaires ainsi que des civils ont sacrifié à la tradition de la retraite au flambeau. Lampion allumé, ils ont parcouru Cotonou pour annoncer les couleurs de la fête de l'indépendance. Et puis la rencontre hebdomadaire des membres du gouvernement a eu lieu ce mercredi 31 juillet 2019. Tenue sous la présidence du chef de l'État Patrice Talon, plusieurs grandes décisions sont issues de ce Conseil des ministres. Voilà pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer. La célébration des 59 ans d'indépendance, c'est à l'Étoile Rouge de Cotonou que la manifestation officielle s'est déroulée avec le traditionnel défilé militaire et paramilitaire. Avant de revenir sur le reportage que nous propose notre équipe déployée sur place, on vous invite à suivre un avant-goût suivant. Plusieurs innovations ont eu lieu dans ces écoles. À présent, le deuxième peloton, commandé par le lieutenant-colonel Tokwi Fofo, est celui du bataillon militaire de Bembereke. Le deuxième peloton, en tenue de lutte anti-braconnage avec gilet pare-balles, est commandé par le capitaine Arlin Lee. Il est composé de personnel qui assure la protection de la faune et de son... La section d'intervention de Cotonou, SIC, la brigade de protection du littoral et de la lutte contre la pollution, BPLP, l'unité spéciale de la police fluviale et maritime, formation, pour le brevet de parachutisme militaire et la formation commando. En avril dernier, ils ont participé à la formation des élèves officiers de l'École nationale des officiers de Tofo. À ce jour, ce bataillon a breveté plus de 3000 soldats des forces armées béninoises. Service. Le génie assure, en liaison avec la direction centrale du génie des armées, la gestion du patrimoine immobilier du ministère en charge de la défense. Le soutien technique en matière de réalisation d'infrastructures au profit des forces armées béninoises. Quelques images des parades militaires. Le reportage est à suivre dans nos prochaines éditions. On va retrouver Elia Djeran qui a suivi de bout en bout la cérémonie à la mairie de Ouida. Alors Elia Djeran, bonsoir. Dites-nous comment s'est déroulée la célébration sur l'esplanade de l'hôtel de ville. Elia Djeran? Elie Adhéran depuis la mairie de Ouida. Nous y reviendrons. Gardez l'écoute, on va vous revenir tout à l'heure. De Cotonou, on part directement à Parakou pour dire que les populations ont aussi célébré les 59 ans d'indépendance du Bénin. Les autorités de la commune ont sacrifié à la tradition du dépôt de Geb à la place de l'indépendance de la commune. Reportage.
Le préfet du Borgou, accompagné du maire de la ville de Parakou, ont sacrifié tôt ce matin du 1er août 2019 à la tradition en procédant au dépôt de gerbes à la place de l'indépendance de Parakou. De la place de l'indépendance, le préfet et le maire se sont également rendus au mausolée du feu Hubert Kutukumaga, père de l'indépendance du Bénin, pour lui rendre des hommages. Aujourd'hui, nous célébrons le 59e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale, communément appelée indépendance. Nous ne pouvons pas célébrer cette fête sans que la mémoire collective ne pense entre autres à celui qui en est le père, donc feu Hubert Kutukumaga. Il est natif de Parakou, c'est ici qu'il repose, donc voilà pourquoi nous avons jugé nécessaire, comme nous en avions d'ailleurs l'habitude, le maire et moi, de passer ici au mausolée où il repose pour saluer sa mémoire. Après cette première phase de la célébration de la fête de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale, s'installera le défilé militaire et civil qui aura lieu au quartier Transat dans le 3e arrondissement. On retourne à Ouida pour retrouver une fois encore Elia Diran. Elia Diran, bonsoir. Bonjour, Marou Boussari. Alors dites-nous, Elia Diran, comment s'est déroulée la célébration de la fête de l'indépendance? Merci, chez vous, à Ouida, là-bas. À l'instar des autres localités et à l'image de l'État central, Ouida a tenu à marquer d'un saut particulier cet événement. La cérémonie a démarré par le dépôt de gerbes au monument aux morts par Madame le maire de la commune de Ouida. Un tour a été également donc effectué sur l'esplanade de l'hôtel de ville de la Ouida et de la ville de Ouida où s'est déroulées les festivités. Plusieurs détachements ont donc meublé les activités de cette célébration. Nous avons eu droit à des détachements de la police républicaine, du détachement de l'école nationale des sous-officiers et également donc de la prestation du détachement du groupement national des sapeurs-pompiers dans la catégorie des militaires. Plusieurs personnalités politico-administratives étaient donc de la partie pour participer à cette célébration. Nous avons eu l'honorable Mathieu Adjovi, député à l'Assemblée nationale, plusieurs cadres et notables de la ville de Ouida qui étaient donc venus égayer l'événement. Faut-il le préciser également, la population est sortie massivement, les groupements des hommes, des femmes, des associations, des artisans et des jeunes n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Dans son ensemble, la célébration s'est très bien passée et c'était donc une liesse populaire. Comme à l'accoutumée, nous sommes dans un système où tout s'est passé dans la sobriété, avec 2 heures du temps d'horloge, tout est déjà terminé du côté de Ouida et déjà place est laissée donc pour l'évolution des activités dans la commune de Ouida. Voilà pour son essentiel. Mais faut-il le dire, la particularité cette année, c'est que la célébration dans la commune de Ouida coïncide exactement avec le 2e anniversaire de la prise du service de Madame le maire à la tête de la commune. Donc c'était donc une grande joie et la population a donc procédé à une analyse synthétique de l'évolution des activités menées au sein de la commune. C'est bien reçu, Elia Diran. Dites-nous en quelques secondes, avez-vous eu droit au défilé civil? Bien sûr, comme je l'annonçais à l'entame, le défilé civil est constitué de plusieurs sous-branches. Il y a eu le groupement de la Croix-Rouge,
il y a les scouts béninois et français qui étaient de la partie. Nous avons eu l'association des artisans et des égoudous qui sont également sortis pour égayer donc la célébration. C'était donc une liesse populaire et aucun des citoyens de la ville de Ouidah n'a voulu se faire compter l'événement. Merci Elie Adhéran. Nous allons retrouver votre reportage dans nos prochaines éditions. Ici, nous poursuivons le journal. Le chef de l'État s'est adressé hier, comme à l'accoutumée, à la nation. Il a fait le point des réformes engagées, rappelé le cap et les perspectives. C'est un discours bref où a été souligné l'essentiel. Entre autres évoqués, les acquis et les premiers retombées des sacrifices consentis. Suivant un extrait des propos de Patrice Talon. Nous avons enregistré de bons résultats. Nous pourrions même dire, en toute modestie, que ce sont quelques prouesses quand on sait d'où nous sommes partis. N'avons-nous pas fait un certain chemin en ce qui concerne l'électricité, l'eau, la santé, l'éducation, les actes de naissance, la sécurité dans nos contrées et sur nos routes, les routes intercommunales et interrégionales, l'asphaltage en cours dans nos quartiers, les pistes rurales, la production agricole, le football, etc. Ce sont là autant de repères qui témoignent des fruits de plus en plus visibles de nos efforts collectifs. Chers compatriotes, fort de nos avancées dans le domaine de l'identité des personnes et après l'assainissement du secteur de la microfinance, j'ai décidé avec le gouvernement de donner une plus vaste ampleur au programme de microcrédit aux plus pauvres. Ainsi, la dotation de 6 milliards de francs CFA affectée en mars dernier au microcrédit aux plus pauvres sera portée à 10 milliards de francs CFA au titre de cette même année 2019. Ce même montant sera reconduit chaque année pour le renforcement des fonds de microcrédit aux plus pauvres afin d'impacter toujours plus de bénéficiaires. Dans la même logique, j'ai décidé avec le gouvernement d'instituer un programme spécial d'insertion dans l'emploi. Ce programme consistera à recruter chaque année, à la charge de l'État, 2000 jeunes diplômés à placer dans des entreprises privées ou publiques sur une période de 2 ans, avec l'espoir qu'ils sauront se rendre utiles et efficaces pour se faire recruter à l'issue de la période d'insertion. Ou alors, qu'ils seront volés de leurs propres ailes dans l'auto-emploi. Ces initiatives à fort impact social constituent sans conteste autant de preuves de la répartition équitable des fruits de la croissance économique qui elle-même, parce qu'elle est de plus en plus élevée, atteste que notre pays est effectivement entré dans une phase de développement soutenu. Nous pouvons nous en féliciter. Mais pour être davantage perçus, afin d'impacter plus encore nos conditions de vie, cette dynamique que soulignent et saluent tous les organismes internationaux spécialisés doit être maintenue et amplifiée. C'est à cette condition que nous pouvons espérer qu'en entrant dans son 3e âge l'année prochaine, le Bénin aura passé un palier pour s'inviter durablement dans le cercle des nations qui avancent. Le Bénin révélé serait ainsi irrémédiablement en marche. Le consultant politique Agapite Napoléon Maforican s'est prononcé sur ce discours du chef de l'État. Il note qu'il s'agit d'un message bilan et de cohésion sociale. Suivez la substance de son intervention. Le chef de l'État garde toujours la ligne, c'est-à-dire la posture, discours bref, où l'essentiel était dit. L'essentiel c'est quoi? Le chef de l'État engagé, décidé, à évoquer rapidement le vivre ensemble pour parler des vertus du dialogue. On peut noter un clin d'œil à la période post-électorale et aux efforts tout récemment faits pour que les différents groupes politiques qui peut-être se sont affrontés d'une manière ou d'une autre lors des législatives puissent se parler et que la paix puisse regagner la cité. Et puis le chef d'État évoquant quand même les difficultés, estime que nous avons quand même fait du chemin. Et c'est là que, pour une fois, et de manière très très décidée, disons avec quand même une petite satisfaction, le chef d'État a énuméré un certain nombre d'avancées qui ont été faites depuis qu'il a accédé à la magistrature suprême, au niveau de la santé, au niveau de l'eau. Il a évoqué ces différents chantiers qui ont été menés à bout. Et restant toujours dans cette dynamique sociale, le chef d'État a montré que des jeunes pourraient bénéficier d'une forme d'assistance de l'État pour un premier emploi. Donc, en parlant ainsi,
il note déjà la mutation du portefeuille peut-être de l'Agence nationale de l'emploi. Donc, il faut développer chez les jeunes le leadership actif, la qualité de l'engagement, du travail, pour qu'ils puissent impacter, chercher à aller plus loin, surtout lorsqu'ils se retrouvent dans ce programme-là. Puis un autre élément qu'on peut bien noter, c'est l'enveloppe du microcrédit qui passe de 6 milliards à 10 milliards de francs CFA. Donc entre mars et août, vous voyez déjà le chef d'État fait sortir les femmes de la dépendance, de la plus pauvre, de la dépendance, de la précarité. Au même moment, il y a eu une inévitable grâce présidentielle. Mais l'un dans l'autre, on peut retenir le discours que le chef d'État, pour une fois, a quitté la posture de demain sera mieux pour entrer dans le principe de oui, nous avons déjà, on a déjà fait ça. C'est vrai qu'on n'est pas encore totalement satisfait. C'est vrai qu'on peut encore faire mieux. Mais là, maintenant, c'est que nous avançons. Et il faut que tout le monde se mobilise autour du projet politique pour qu'on avance encore un peu plus. Le Bénin est engagé régulièrement, désormais, on peut le dire, sur la faille, sur une voie de développement. Le Bénin a connu beaucoup d'errements, beaucoup de temps d'errance, beaucoup de compromis, de compromissions. Il est temps aujourd'hui que le Bénin renoue avec son glorieux passé. Et c'est important que ce discours arrive. Cette adresse du chef de l'État était au cœur de l'émission Mercredi Politique. En 60 minutes, les grands axes du discours ont été passés en revue. Suivez dans ce reportage le résumé que nous propose Isaac Adé. Comme il est de tradition, le président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon, s'est adressé au peuple béninois. Son message vient en prélude à la célébration du 59e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Une fois de plus, le président béninois prouve que la validité d'un discours ne réside pas dans sa longueur. Le discours du chef de l'État me convainc totalement. Il est resté très laconique, très précis. Il a mis le point sur les réalisations du gouvernement. Et puis, il a appelé le peuple béninois à fournir plus d'efforts. Vous savez, dès son arrivée à la tête de la magistrature suprême, le 6 avril 2016, il a hérité d'un pays dont la plupart des signaux étaient au rouge. Et il fallait prendre des mesures idoines pour rapidement remettre le pays sur les rails de développement. Et le président, depuis lors, ne s'est pas écarté de cette voie noble pour que le Bénin se porte mieux. Pour que le Bénin se porte mieux, ce sont de grandes actions qui sont annoncées tant dans le social que dans la restauration des bonnes valeurs. En témoigne l'analyse de Éric Martin Sangan. Dans sa volonté d'amélioration du quotidien du Béninois, il n'a pas occulté le panier de la ménagère. Parce que quand vous impactez les femmes, vous impactez le panier de la ménagère. Il n'a pas occulté non plus l'emploi des jeunes. Et enfin, nos frères qui sont tombés au travers de nos lois ont pu une fois encore bénéficier de cette grâce que seul le président de la République peut accorder. Je souhaite comme lui que ceux-là tirent la leçon nécessaire de leur séjour dans les milieux carcéraux et ne retombent plus dans les travers des mêmes lois. Je profite de l'occasion pour demander à ceux qui, d'une manière ou d'une autre, se sont soustraits à cet exercice, se sont soustraits à la manifestation de la vérité à travers un jugement équitable, de venir se présenter. Ils ne se reprochent rien. Même s'ils se le reprochaient, nous venons de constater qu'il y a toujours des possibilités de leur dire « vous avez fauté, nous vous comprenons ». Il revient donc à chaque citoyen de s'imprégner des réformes institutionnelles entreprises pour le bonheur de chacun et de tous, afin que le développement soit assez perceptible. On retrouve Émeric Okoupeli depuis Avrancourt. Émeric, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs de E-Télé. Alors dites-nous comment s'est déroulée la célébration de la fête de l'indépendance à Avrancourt. Oui, comme vous le disiez tout à l'heure, nous sommes dans la commune d'Avrancourt depuis ce matin pour vivre en direct la fête de l'indépendance. Et ici précisément dans la commune d'Avrancourt, la commune n'est pas restée en marge de la commémoration du 59e anniversaire de l'accession du Bénin à l'indépendance. Il faut dire que les populations ont rallié très tôt la place des fêtes de la commune pour vivre en live, comme on le dit, les manifestations au niveau communal.
Ce n'est qu'à 10 heures que le maire de la commune et tout son conseil ont rejoint la place pour d'abord la cérémonie de dépôt de gerbe, ensuite la fête proprement dite. Et il faut dire que au niveau de la commune, il n'y a pas eu de défilé militaire, il n'y a pas eu de défilé paramilitaire non plus, mais il y a eu de défilé civil quand même. Et les populations se sont réjouies à travers différentes troupes qui ont fait leur passage, les troupes folkloriques, en tout cas tous les groupes folkloriques de la commune, les artistes locaux et ainsi que en tout cas tous ceux qui contribuent au développement de la commune ont resté devant le maire et tout son conseil. Dites-nous, savez-vous pourquoi les militaires n'ont pas défilé à Avrancourt? Oui, il faut dire d'abord que la commune d'Avrancourt n'a pas, en tout cas, tout ce qu'il faut pour que les militaires défilent. Il n'y a pas un camp militaire, il n'y a pas, en tout cas. Alors, Émeric Okupeli, depuis Avrancourt, avez-vous une idée de ce qui se passera après ce défilé? Oui, après ce défilé civil, il y a eu les réjouissances populaires qui se poursuivent dans les ménages, dans les contrées de la commune. Et il faut dire que pendant, en tout cas, la célébration même de la fête, le maire s'est prononcé, s'est adressé à ces populations. Il est revenu sur le bilan qui a été, en tout cas, qu'a réalisé le conseil au cours de sa mandature. Ensuite, il a exhorté la population à festoyer dans la sérénité et contribuer au développement de la commune. Merci à vous, Émeric Okupeli. On va retrouver votre reportage dans nos prochaines éditions. On poursuit ce journal et comme je vous le disais en titre, dans la nuit de ce 31 juillet 2019, les militaires et paramilitaires ainsi que des civils ont sacrifié à la tradition de la retraite au flambeau. Lampion allumé, ils ont sillonné plusieurs coins de Cotonou pour annoncer avec ferveur la fête de l'indépendance. Ils étaient heureux d'accueillir ce 59e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Reportage. Ils sont heureux et ça se voit clairement. Ces jeunes civils et militaires avec leur flambeau ont parcouru Cotonou pour annoncer les festivités du 1er août. Deux groupes ont pris départ à la préfecture de Cotonou. L'un a pris la direction de Cinévogue et l'autre la place des Martyrs et est passé par Bégamin, Zongo pour chuter tous au point de départ. Fête de premier de l'indépendance qui s'annonce proprement dite ici. Sincèrement, c'est les flambeaux qui sont allumés et nous tous on est sortis. Les militaires, les paramilitaires, on est tous sur les rues pour annoncer et le 1er août, la fête de l'indépendance de 59e anniversaire. Le sourit, le militaire le sourit quand le jour de l'indépendance. Donc c'est pourquoi nous sommes heureux. Le constat cette année est que l'enthousiasme a été plus fort et plus grand que les années précédentes. J'ai vu une certaine ferveur que je ne sentais pas. Et donc si cette jeunesse est mobilisée, c'est qu'elle a compris que demain il fera jour. Parce qu'il y a beaucoup de projets pour elle, cette jeunesse. C'est vrai qu'on a les forces de défense nationale, on a la police républicaine, mais c'est essentiellement les jeunes qui sont dans les rangs pour faire cette animation honneur à la jeunesse de notre pays. Parce que demain leur appartient. La tradition est appelée la retraite au flambeau, un événement hérité de la France et qui est associé à la Révolution française et à la commémoration de la prise de la Bastille. Au Bénin, elle est faite chaque 31 juillet pour annoncer à la population la célébration de la fête de l'indépendance. La célébration du 59e anniversaire, c'est aussi dans les communes de Djougou, Wassapianko, Kouandé et Natitengu. Des communes qui se sont préparées à vivre avec faste l'événement. Fidèle Zimbabwe nous résume l'ambiance qui a prévalu là-bas avant ce jour. Habituellement, et comme cette année aussi on le fera, un défilé militaire avec l'armée. Nous faisons aussi un défilé civil riche en couleurs avec toutes les composantes de la société. Vous verrez les chasseurs, vous verrez les taximans, vous verrez tous les corps
de métiers. Même si dans la ville, il n'y a pas encore de signe particulier annonçant l'événement, la fête sera belle dans la cité des Pétoni. On va bien fêter. On souhaite qu'on va bien fêter. Ce n'est pas d'aller faire les mauvais coiffures ou bien prendre l'engin pour filer n'importe. Ça là, ce n'est pas la fête. À près de 300 km de Parakou se situe la commune de Ouassa-Péonko. Nous sommes dans le département de la Takora. Ici, il n'y a pas encore grand engouement par rapport à la fête du 1er août. Cependant, une manifestation aura quand même lieu. Il y a le dépôt de Gèvres, il y a les invités par rapport aux différents invités, il y a les groupes folkloriques, nous avons les sages et notables, nos forces de sécurité. Kwandé. Ici, la fête de l'indépendance ne se remarque pas encore dans la ville. Pas de drapeau béninois flottant, pas de décoration particulière, mais dans la tête des autorités, beaucoup de choses se peaufinent. Cérémonie de couleur, de même qu'aux hommages que nous devons rendre à nos héros, avant maintenant que les autres rituels liés donc, aux festivités n'en suivent. Les populations de Kwandé attendent impatiemment le 1er août. Ça serait une fête vraiment de jamais vue ici à Kwandé. Le président Patrice Talon, pour vraiment l'œuvre qu'il a surtout sur Kwandé, ce qu'il fait pour Kwandé, ce qu'il fait pour la population de Kwandé, vraiment pour le Bénin, on est vraiment satisfait de lui. Ici, dans la cité de Nanto, nous avons déjà commencé les préparatifs depuis un bon moment. Et déjà, il y a quelques semaines, on a commencé la salubrité dans la ville. Comme vous le constatez, les artères sont déjà pratiquement complètement propres. Et il y a donc un début de pavoisement qui a commencé. Nous avons déjà des drapeaux au niveau de la place de l'Indépendance. Au niveau de certains endroits aussi, où nous aurons placé quelques drapeaux. Et à part cela, donc, tout ce qui est organisation a déjà démarré. Vraiment, chef, notre maire, là, il a essayé. La ville était propre. Il a tout mis en disponible. Maintenant, jusqu'à le 31, tous les drapeaux seraient en ordre. Et notre force de défense, ils ont déjà fait un entraînement déjà 2 fois. Lundi, mardi, ça s'est bien passé. Le premier défilé militaire au Bénin a eu lieu le 1er août 1960. 59 ans après, une évolution est remarquée. Laquelle évolution nous parle le général de division à la retraite Mathieu Bonny, qui a également fait part du rôle de développement de l'armée béninoise. Le 1er août 1960, j'étais jeune. Quand le 1er août 1960 se passait, j'étais pas adulte, j'étais un gamin. Et là, j'ai observé comme tout le monde l'indépendance au bord de la route, à travers les manifestations populaires. J'en ai encore un souvenir un peu vague, mais c'était pas mal de voir des artisans dans un véhicule, des forgerons, des ouvriers, ainsi. Mais c'était pathétique. Mais ça, c'est un souvenir d'enfant. J'ai vu un défilé à pied du personnel, puis, pour autant que mes souvenirs soient bons, je me suis rappelé des véhicules qui passaient avec des forgerons sur une enclume, des artisans, bon, ainsi de suite, des paysans sur des véhicules, des camions qui sont passés. Et puis, c'était la bonne fête et on disait, c'est l'indépendance. Il y a eu beaucoup d'évolutions. Évolution tant personnelle qu'en matériel. Personnel d'abord, quand vous visionnez les images des années 60 pour le défilé, et ça passe dans les réseaux sociaux, vous verrez que les gens ont défilé avec quelques jeeps, et puis quelques camions. Aujourd'hui, le défilé est beaucoup plus imposant, avec du matériel blindé, avec du matériel de terrassement du génie, avec du matériel par exemple de sécurité, et puis une diversité des troupes à pied. Les forces des écoles d'abord, les Britanniques, pour commencer, les lycées militaires, qui n'en avaient pas à l'époque, et qui sont relativement récents. Et vous voyez les enfants de Britanniques qui défilent du lycée militaire. Vous voyez des anciens combattants, des gens qui ont quand même près de 90 ans et
des fois même plus, un peu moins, et qui défilent, et qui sont le trait d'union entre l'ancienne et la nouvelle génération. Puis viennent maintenant les troupes à pied, dans l'ordre que vous connaissez très bien, et des forces telles que chaque pays l'organise normalement, puis le défilé motorisé. L'armée est la seule composante qui a presque un grand nombre de services de l'État. Je vous prends par exemple le rôle de développement, je vous prends par exemple le génie militaire. Son rôle, c'est vrai, c'est de soutenir les troupes en opération, construire, parfois détruire, c'est leur devise. Mais ils servent à l'ouverture des routes, construction des routes et infrastructures. De par ce fait, on a vu dans notre pays le génie qui a été sollicité largement pour la construction des routes, des infrastructures, depuis d'ailleurs les années de l'indépendance. Donc, c'est un aspect. Si je vous prends par exemple le service santé des armées, lui également, il joue un rôle extrêmement important. Dans toutes les garnisons et dans les 2 hôpitaux militaires qu'il y en a, mais la plupart des consultations sont des consultations civiles. Seul peut-être un petit pourcentage représente les militaires et leurs familles. Le reste, c'est des centres qui sont ouverts pour des soins prodigués aux civils. De par ce fait, c'est un rôle de développement. Quand vous prenez par exemple les sapeurs-pompiers, c'est un rôle de sécurité, c'est des militaires. Les gens ne pensent pas souvent que c'est des militaires. C'est un rôle de sécurité, tout ce qui est incendie, accident et autres. Les sapeurs-pompiers sont très impliqués. Et je ne sais pas s'ils devraient faire une statistique des interventions qu'ils font par semaine. Vous verrez que les forces armées, de par ce fait-là, jouent un rôle dans la sécurité. Elles appuient également les forces de sécurité publique, ou bien la force de sécurité publique, aujourd'hui c'est la police républicaine, dans ces opérations de sécurisation. Même les eaux et forêts et chasses dans les parcs, les forces, les armées les appuient pour la sécurisation dans les parcs, pour la lutte contre le braconnage, ainsi de suite. Donc voilà, l'armée a une gamme de services la plus étendue possible au niveau de la nation. Parlons à présent du compte rendu du Conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi 31 juillet 2019. Au titre des mesures normatives, il a été adopté le décret portant attribution, organisation et fonctionnement du Centre national du casier judiciaire. À cela s'ajoute la nomination de commissaires aux comptes près des offices et sociétés d'État. Suivez le ministre des Sports sur les propos recueillis par Rafiatou Mamadou et Jabari Kedolo. L'adoption de 7 premiers décrets sur l'ensemble des tests d'application prévus par la loi permettra de disposer d'un cadre réglementaire approprié en matière de réseaux et services de communication électronique. Ces décrets portent sur les attributions, l'organisation et le fonctionnement des organes de l'autorité de régulation des communications électroniques de la Poste, ARCEP, puis des décrets fixant les modalités d'octroi des licences, des autorisations et des conditions de réalisation de la déclaration relative à l'exercice des activités de communication électronique, les règles de gestion et conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques, les règles relatives à l'accès et à l'interconnexion des réseaux de communication électronique, les procédures de sanctions applicables aux opérateurs de réseaux et services de communication électronique, les procédures applicables au règlement des différends dans le domaine des communications électroniques et de la Poste, et la liste des bandes de fréquences radioélectriques destinées à l'établissement et à l'exploitation des réseaux ouverts au public soumis au régime des licences. Le Conseil a par ailleurs procédé à la modification de 2 décrets d'application de la loi numéro 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en vigueur en République du Bénin. Puis adopté 2 autres décrets, le premier portant attribution, organisation et fonctionnement du Centre national du casier judiciaire et le second portant nomination de commissaires aux comptes près des offices et sociétés d'État. Sur proposition de la ministre de l'économie numérique et de la communication et au terme du processus d'appel à candidature, M. Hervé Korovi-Kedegbe est nommé secrétaire exécutif de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste, ARCEP.
Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a reçu en audience à son cabinet dans la matinée de ce mercredi 31 juillet 2019 le président de l'ASEP Bénin. Pendant plusieurs heures d'échange, les deux personnalités se sont entretenues et à leur sortie d'audience, Flavien Bachabi nous a fait le point de leurs échanges, dont voici la teneur. Nous sommes venus jeter les bases de la continuation de la coopération entre l'ASEP et la HAC avec cette nouvelle équipe en place depuis quelques semaines. C'est l'objet essentiel. Il y a certains dossiers, il faut dire que nous travaillons avec la HAC depuis tout le temps et c'est un partenaire essentiel, que ce soit dans la gestion des fréquences, soit la gestion des médias, et que ce soit donc la gestion même du secteur de l'économie numérique. Nous travaillons toujours avec la HAC. Et compte tenu des développements technologiques, vous avez entendu parler du projet TNT, la numérisation de la télévision, etc. Donc il y a beaucoup de choses derrière qui se passent. Et les fréquences analogiques doivent être libérées et ces fréquences doivent être libérées, mais il faut travailler avec les médias, les télévisions, pour que ces fréquences soient libérées. Une fois ces fréquences libérées, il faut pouvoir les réattribuer à des opérateurs pour servir la population. Donc tout ça, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de coordination au niveau de la HAC et de l'ASEP. Il y a un changement de président, un changement de la vice-présidente, mais tout le reste de l'équipe est là en fait. Le bras opérationnel de la HAC est toujours là. Et n'oubliez pas, le président de la HAC, il est ingénieur de formation. Ce qui veut dire que nous aurons une facilité de discussion avec lui si c'est promettant. Voilà pour le journal, un journal réalisé par l'ensemble de notre rédaction. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne fête de l'indépendance et bonne suite des programmes sur ETélé. ETélé, la chaîne de l'excellence. À bientôt.